de s'ouvrir dans le Maine-et-Loire. Alain Darchy et Michel Fulas sont allés essayer le prototype baptisé Patrilor, un prototype français. Avec l'ULM, on se croirait revenu à l'époque des pionniers de l'aviation. Il y a 5 mois, 2 passionnés décident de fonder une entreprise. Objectif, construire le premier ULM 100% français. Après une étude de marché positive, une aide financière départementale et quelques investissements, le projet aboutit. Cela permet de créer des emplois et contribue à l'activité économique de la région. La commune de Châtelet, en Maine-et-Loire, implante et loue un atelier relais. Reste à trouver un prototype biplace fiable et pas cher pour contrer le marché étranger. Le dollar est suffisamment cher pour être suffisamment dissuasif. Et je crois que nous sommes suffisamment envahis par des produits venant de l'extérieur pour construire français et inciter à acheter français. C'était pas si facile de trouver un appareil. Nous avons trouvé le Patrilor qui synthétisait pour nous toutes les qualités qu'on pouvait attendre d'un marché aussi porteur que celui de l'ULM. Par ailleurs, tous nos sous-traitants sont des sous-traitants qui travaillent pour l'aéronautique, donc toutes les pièces qui rentrent en fabrication dans cet appareil sont des pièces en provenance de l'aéronautique. Vous l'avez testé? On l'a testé, oui, on l'a testé en statique, on l'a testé également dans une soufflerie et nous pouvons mettre sur le marché cet appareil en toute confiance. Essai en vol, vitesse 80 km/h. L'engin pèse moins de 150 kg à vide et se pilote comme un avion classique, de quoi voler jusqu'à 3000 mètres. Le moteur, un 2 temps, développe 42 chevaux. Particuliers et aéroclubs se passionnent pour l'ULM qui pourrait susciter des vocations. L'heure de vol sur ULM biplace est infiniment moins onéreuse que sur un avion aussi petit soit-il. De combien à peu près? Du quart. Et est-ce qu'on ne va pas s'acheminer vers une clientèle de plaisanciers de l'air? Incontestablement, l'ULM va devenir l'engin de plaisance au même titre que le bateau à voile qu'on trouve dans les ports de France et de Navarre. Idéal pour la campagne. On décolle, on atterrit en 50 mètres presque n'importe où. Pas de certificat de navigabilité pour l'ULM ni de licence pour son pilote. Mais un brevet théorique de vol à voile et un stage d'initiation sont nécessaires avant de prendre votre envol. Seule restriction, éviter les espaces aériens réglementés et le vol par grand vent. Les nouveaux faucheurs de Marguerite pourraient bien relancer l'aviation populaire.